Salut tout le monde. Alors, il y a quelques temps, j'ai eu cette petite intuition, cette petite fulgurance de creuser le passage que Jésus cite comme le plus grand commandement, donc a priori une importance extrême. Entre autres dans Matthieu 22, 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, de manière similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, cette petite intuition de creuser ce passage a été comme un choc, vraiment un choc, et je peux vous dire maintenant que en fait, je ne comprenais pas ce grand commandement. Il y a une telle sagesse, un tel mystère qui se révèle dans ce grand commandement, qui n'est pas caché, qui n'est pas quelque chose de si subtil que ça, mais que malheureusement, à travers la plupart de nos traductions, on est passé complètement à côté. Et c'est ça que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Donc Jésus cite un des passages les plus importants du Deutéronome, et va jusqu'à dire que ce plus grand commandement résume toute la loi et les prophètes. Et je vais enfin en venir, pourquoi ce grand commandement dévoile la dimension la plus importante de notre vie spirituelle. Et croyez-moi, je grossis pas les choses, c'est que Jésus, clairement, en reprenant ce commandement, et la manière dont ce commandement avait déjà été cité dans Deutéronome 6,5, nous révèle la dynamique la plus importante de notre vie spirituelle, la plus importante de notre relation en Dieu, la plus importante pour expérimenter Christ en nous, pour expérimenter le royaume de Dieu en nous. Dans Deutéronome 6,5 de l'Hébreu, en réalité, c'est pas écrit « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force ». C'est bien mieux que ça. En réalité, il est écrit « tu aimeras ton Dieu Bekol, bet, B-E, qui vient de bête, B-E, kol, lebabka. Donc, bet, kol, lebabka. Littéralement en hébreu, sans aucune espèce de galipette syntaxique ou lexicale ou linguistique comme vous voulez, vous pouvez regarder sur tous les dictionnaires hébreux. Bekol, littéralement, c'est dans tout, à l'intérieur de tout. Bet signifie toujours, B-E-T, signifie toujours la sphère dans laquelle une action se passe, dans laquelle une action est en train d'évoluer, de se faire. Donc Bekol, Kol, K-H-O-L, qui veut dire dans toute, dans l'entièreté. Et puis les Babka, qui est le cœur. Et puis ensuite Bekol, Nefashka, qui va être dans la respiration, l'âme. Et puis Bekol, Meodka, qui va être dans toute la force, dans toute ton intensité, dans toute ton énergie. Donc, Deutéronome 6,5, que Jésus citera dans 22,37, « Tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu dans toute ton âme, dans toute ta respiration. Tu aimeras ton Dieu dans toute ta force. » Bekol applique ce mouvement vers l'intérieur. Et je dirais plus, quand on prend le temps après de traduire « tu aimeras », hahafta, littéralement, hahafta symbolise non pas un amour affectueux. Ça peut l'englober, mais en premier, c'est pas lié à l'affection, c'est pas lié à l'affect, à l'émotion, c'est lié à un mouvement du cœur. C'est lié à un mouvement de la volonté, à une orientation de la volonté. En fait, littéralement, la hahafta, qui vient de la racine ahav, est la notion de s'attacher à, de s'orienter vers, de se tourner vers, de rechercher. Et ensuite, donc, la volonté d'aimer, donc de tourner son cœur vers. La notion hébraïque de ce terme ahavta, traduit tu aimeras, enfin aimera, ne porte pas cette notion que nous, aujourd'hui, on a pu peut-être imaginer ou mal comprendre avec cette notion d'affect et émotionnel. Oui, évidemment, ça peut l'impliquer, mais c'est en premier se tourner vers. C'est orienter son être vers. C'est choisir de se tourner vers. Et je me permets de reprendre avec vous ce passage. Deutéronome 6,5, si on le traduit d'une autre manière, en respectant l'hébreu, je vous le dis, sans faire de galipette linguistique, tu aimeras, tu te tourneras vers, tu rechercheras, tu t'attacheras à, tu choisiras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toute ta force.
Donc tu tourneras vers Dieu, où ça? À l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme, de ton nefesh, de ta respiration, à l'intérieur de ta force, de ton intensité, de ton énergie. Et la preuve étant, c'est que Matthieu 22, 37, pour ceux qui aiment bien regarder également, la préposition qui peut être utilisée, si c'est dans, c'est en ou entos. Et je vous le donne dans le mille. Matthieu 22, 37 en grec, Jésus va dire de la même manière, tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toute ta pensée. La préposition qui est utilisée en grec, pour ceux qui veulent vérifier, c'est en. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas ek, c'est-à-dire de tout ton cœur, sortant de ton cœur, sortant de ton âme, sortant de ta force, mais bien en en grec. Ça veut dire dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toute ta pensée. Et là, ça permet de comprendre, de réaliser que dès le début, Deutéronome 6.5 est lié au plus grand des commandements, au premier des commandements et au plus grand des commandements, avec Deutéronome 6.4, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Dès le premier et le plus grand des commandements, Dieu nous a révélé la direction de notre attention, la direction de notre cœur, la manière dont on cherche Dieu, la manière dont on se tourne vers lui, la manière dont on l'aime. Et le but n'est pas de notre propre cœur extraire un amour qu'on donnerait à Dieu. « Ah, de mon cœur, je vais aimer Dieu. » Non, non, non. Depuis le début, c'est pour ça que je vous dis que ça a été un choc, mais magnifique de découvrir ça, c'est depuis le début, et la manière dont Jésus va le reciter dans Matthieu 22, 37, le Père nous conduit à le chercher et à le trouver dans notre cœur. Tu l'aimeras où? Dans ton cœur. Tu te tourneras où? Vers ton cœur. Tu iras où pour trouver l'amour de Dieu? Dans ton cœur, dans ta force, dans ton énergie, dans ton nefesh, dans ton psyché en grec, dans ton âme, à l'intérieur de toi. Donc, dès le début, que ce soit Deutéronome 6.5 et que Jésus va reprendre dans Matthieu 22, 37, entre autres, il est parlé d'un mouvement intérieur. Il est parlé de rencontrer Dieu, de servir Dieu à l'intérieur de notre cœur, dans notre être, dans nos forces. C'est littéralement d'y reconnaître Dieu en nous, d'y reconnaître Dieu dans notre cœur, de le rencontrer, ce lieu de rendez-vous entre lui et nous est dans notre cœur. Et pas seulement dans notre cœur, il est aussi dans notre âme, dans ce nefesh, dans notre respiration. Et pas seulement dans notre respiration, mais dans notre intensité, dans notre force, dans notre mouvement. Donc il s'agit presque plus d'une reconnaissance qu'on apprend à appréhender, qu'on apprend à développer avec le temps, que l'amour de Dieu, que Dieu lui-même, demeure dans notre cœur, demeure dans notre âme, dans notre respiration, qu'il demeure dans l'intensité de notre être, dans le mouvement de notre être, comme notre corps qui devient le sanctuaire, qui est la maison de Dieu. Ce temple intérieur de Dieu était là depuis le début. Et Deutéronome 6.5 en est la preuve en hébreu, et certains, André Chouraki, dans une des versions qui va traduire le Deutéronome 6.5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toute ta force. Donc, voilà, j'espère que ça produit le même choc pour vous, si je peux parler ça d'un choc, tout simplement parce que ce mouvement intérieur, y trouver Dieu à l'intérieur de nous, et pas ce mouvement où de nous-mêmes on doit extirper de l'amour pour le donner à Dieu, mais au contraire, y trouver l'amour de Dieu à l'intérieur de notre cœur, d'y trouver ces sources vivifiantes à l'intérieur de nous, de le trouver au-dedans de notre cœur, au-dedans de notre âme, au-dedans de notre force. A été le choc d'y découvrir dès le premier commandement l'intériorité. Ce mouvement intérieur d'y trouver Dieu à l'intérieur de nous. Il est parlé, Moïse nous a donné la loi et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité concernant cette loi. Jésus est venu avec l'essence et la grâce de la loi. Et la preuve en est avec ce que je vous cite de Deutéronome 6.5. C'est que depuis le début, Dieu, le Seigneur, Yahweh, celui qui est, je suis, nous attendait dans le cœur. Imaginez un peu, tu aimeras, je suis. Tu aimeras celui qui est dans ton cœur. Tu te tourneras vers ton cœur pour vivre et expérimenter celui qui est. Donc Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité, la grâce et la réalité de la loi, de l'essence de la loi. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il n'est pas ici, il n'est pas là, il n'est pas à l'extérieur. L'approche qu'on a de la loi, si on veut le vivre de l'extérieur ou si on veut la vivre par nos propres efforts, va nous amener dans le décor, va nous amener dans le mur. On va spiritualiser notre ego. On va devenir les religieux pharisiens des temps modernes. Et je vous assure, il y en a. On va mettre la pression sur les autres. On va leur donner des devoirs à faire. On va leur amener des rites à faire. Et puis si on ne fait pas les petites leçons, on n'est pas assez spirituel, on n'est pas assez proche de Dieu. Alors que dès le début, Deutéronome 6.5 nous montre un Père et un Dieu qui nous attend où? Dans la maison de notre cœur. Dans la maison même de notre corps. L'énergie et l'intensité de notre corps. Il nous attend où? Dans la maison de notre respiration, dans notre propre respiration de notre être. Voilà où nous attend Dieu. Et je voudrais enchaîner avec ce que Jésus rajoute dans Matthieu 22, 37. Il rajoutera, et le second de manière similaire, c'est-à-dire pas une notion de mesure ni de degré, mais dans la même dynamique. Donc, et le second, dans la même dynamique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus cite un verset, un passage très connu, Lévitique 19, 18. Et la version de Lévitique 19, 18, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même » nous révèle un secret merveilleux. Quelque chose qui est en lien avec ce premier commandement, quelque chose qui est en lien dans la réalité de trouver « je suis » à l'intérieur de nous et de trouver « je suis » à l'intérieur de notre prochain. Pourquoi? Parce que Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, Yahweh. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, Yahweh. La vie que nous recelons est moi, Yahweh. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même, moi, Yahweh, en est la réalité. Ce passage est extrêmement clair. Il faut avoir les yeux pour le voir, mais en hébreu, on ne peut pas le louper puisqu'il s'agit vraiment « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, moi Yahweh, Ani Yahweh » ou Yod, Hei, Vav, ça dépend comment on veut le citer en hébreu. Et Jésus recite ce passage. Le premier commandement nous oriente à trouver Dieu, à trouver « Je suis », à trouver Yahweh, Elohim, nos puissances divines, nos énergies divines, si on veut le prendre littéralement, à l'intérieur de nous. C'est là le lieu de rencontre. Et ensuite, dans cette même dynamique d'y rencontrer Dieu à l'intérieur de nous, d'y rencontrer Yahweh, celui qui est, je suis à l'intérieur de nous, dans cette même dynamique, tu aimeras ton prochain. Tu te tourneras vers ton prochain. Comme toi-même, moi, Yahweh. Donc de la même manière qu'on y a trouvé Yahweh à l'intérieur de notre cœur et qu'on y a puisé notre amour, on se tourne vers notre prochain de ce même amour, de ce même flot, parce que Yahweh en est la source et Yahweh dans notre prochain en est la destination. Si reconnaître dans notre prochain Yahweh est l'une des clés de laisser couler l'amour entre nous-mêmes et notre prochain. Et si vous regardez un peu, vous creusez un peu dans la culture, enfin dans les enseignements rabbiniques, sans parler même de la Kabbale, clairement ils diront que aimer son prochain comme soi-même, si on comprend ce commandement, c'est honorer l'image de Dieu en l'autre. C'est honorer Dieu lui-même puisque c'est honorer l'image de Dieu en l'autre. Si tu y comprends, si tu y révèles, si tu y réalises plutôt, si tu y vois Yahweh en ton prochain, alors tu obéis à ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux petits points, moi Yahweh.
Voilà pourquoi je vous parlais d'un choc au tout début de cette vidéo, le choc de réaliser encore une fois combien le mouvement de l'intériorité, le mouvement intérieur de notre attention vers notre cœur, de notre attention afin d'y trouver Dieu à l'intérieur de nous. Pas comme une entité à l'extérieur de nous, pas non plus comme un amour qu'on devait extraire dans notre cœur afin de lui en donner, mais depuis le début du premier commandement, que Jésus citera comme le plus grand des commandements, et qu'il dira clairement à un scribe de la loi, pratique-le, fais-le, obéis-le, mets-toi en phase avec ça, et tu vivras. Et tu vivras. Donc Jésus égalait le fait de vivre, de marcher dans la vie éternelle, de toute éternité, en comprenant, et surtout, quand je dis en obéissant, en se mettant en phase avec ce commandement, en s'alignant à ce commandement, en s'orientant notre être dans le Dieu qui demeure à l'intérieur de nous. Et de la source qu'il est lui-même à l'intérieur de nous, coule cet amour et aime ton prochain. Aime celui en qui est cachée l'image et la nature de Yahweh, comme toi-même où Yahweh était caché. Dieu est à l'intérieur de nous. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu et Dieu lui-même dans notre nefesh, dans notre psyché, dans notre âme, dans notre respiration et dans notre force, dans l'intensité de notre être, dans le mouvement de notre être, en tant que temple intérieur du Dieu vivant, de celui qui se nomme Je suis, de celui qui est l'identité, le substrat la plus profonde, le fondement même de notre être. Et essayer de vivre notre vie sans découvrir le fondement de notre vie, sans découvrir le substrat de notre vie, sans découvrir celui qui est à l'intérieur de nous, celui qui se nomme Je suis, celui qui est la première personne du singulier en nous, sans y découvrir qui il est à l'intérieur de nous, toute notre spiritualité est comme un fruit qui se dessèche, plein d'élan, plein d'intensité, plein de désir, et qui va essayer par lui-même, et qui va essayer, et qui va essayer, et qui va s'épuiser, se lasser, et qui pourra pouvoir garder bonne mine, bonne façade, parce que je sais très bien de quoi il s'agit, ça a été ma vie, et ça a été ma démarche pendant plusieurs années, et la sécheresse, et le manque de goût, la désillusion va s'installer jusqu'à ce qu'on y découvre « Je suis caché en toi ». Viens en moi trouver les sources de la vie. Viens au puits, puiser dans mon eau qui est à l'intérieur de toi. Et comme la Samaritaine, viens puiser à mon puits. Pas celui de Jacob, creusé par des hommes. Viens y découvrir le puits à l'intérieur de toi. Celui que Jésus révèle où il veut donner de cette eau intérieure. Où il est venu, Jésus révéler à la Samaritaine que le plus grand des dons, c'est pas lui-même, c'est l'eau qui dans la Samaritaine va devenir une fontaine d'eau vive. Alors qu'on puisse les uns et les autres découvrir cette fontaine d'eau vive cachée à l'intérieur de nous qui, comme un puits artésien, n'attend qu'on puisse percer, creuser cette écorce de notre ego, mais de nos façades, de nos fonctionnements religieux, à aller à l'intérieur de votre cœur, posez votre attention à l'intérieur de vous et découvrir celui qui est Je suis, caché à l'intérieur de nous. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis.